seulement rentré dans le monde, mais le péché est rentré en l'homme. Dieu est saint. Très très saint. Le saint même c'est Dieu. C'est lui qui est le saint. Donc Dieu ne peut jamais vivre en communion avec le péché. Dieu ne peut pas vivre en relation avec le péché. Donc puisque le péché est rentré dans l'homme, là l'homme est séparé de Dieu. Le pont est coupé. Le lien est brisé. Et puisque le lien est brisé, l'homme n'est plus heureux. L'homme n'est plus heureux. L'homme n'a plus le bonheur. L'homme n'a plus la paix, la joie, la tranquillité, la prospérité. L'homme n'a plus ça. Donc si c'est ça, avant que l'homme ne retrouve le bonheur, il faut que la relation de l'homme avec Dieu soit rétablie à nouveau. Avant que l'homme ne trouve bonheur. Avant que l'homme ne soit encore heureux. Avant que l'homme ne soit encore béni. Avant que l'homme ne soit encore prospère. Avant que l'homme ne soit en paix. Il faut que la relation entre l'homme et son Dieu soit rétablie. Et là, j'ai dit, mais si on analyse les choses de près, j'ai dit, mais pour que cette relation soit établie, il y a deux choses. Soit le sein va devenir impur. Dieu sait, Dieu le sait, pour pouvoir vivre en communion avec l'impie, il faut que Dieu change. Cela nécessite que Dieu lui-même il change et il devient péché, impur, impropre. Là, il peut rester en contact avec celui qui est impur. Sans problème, sans difficulté. Mais le petit a prouvé du début jusqu'à la fin que Dieu ne change point. Et Dieu ne changera point. Donc cette hypothèse est écartée. Cela ne sera jamais possible. Alors donc, si c'est ça, donc il faudrait que ce qui a créé la discorde entre Dieu et l'homme soit ôté. Et ce qui a créé la discorde entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Donc il faudrait que le péché soit ôté. Si le péché est ôté en l'homme, Dieu peut se relier encore avec l'homme. La relation entre l'homme et Dieu peut encore être établie pour commencer de belle. Donc tant que le péché est là, Dieu ne peut pas vivre en relation avec l'homme. Et tant que Dieu ne vit pas en relation avec l'homme, l'homme n'aura jamais le bonheur. L'homme ne sera jamais heureux. Donc il faudrait que le péché soit ôté. Et quand le péché sera ôté, la relation sera établie. Et quand la relation est établie, alors l'homme va encore retrouver le bonheur. Et l'homme sera heureux. Et comment ce péché sera ôté? Dieu dit l'âme qui pêche mourra. Donc pour le péché, il y a autre salaire que la mort. Il y a autre
autre récompense que la mort. Ce que le péché a comme conséquence, c'est la mort. Donc pour cela, si l'homme va rétablir sa relation avec Dieu au prix de sa mort, si l'homme doit passer par la mort pour rétablir sa relation avec Dieu, s'il est mort, qu'est-ce qu'il va établir après? Donc, là, on ne va pas à la relation. Donc, si on ne va pas à la relation, il faut un substitut. Il faut remplacer l'homme par une autre chose qui peut payer le prix. Proverbe chapitre, c'est verset 11, verset 6 à 11. Plus autant marié est mort pour des esprits. À peine mourrait-on pour un juif. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de prière. Mais Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa mort.